dites et je vous réexplique. En tout cas, ici, on peut être dans le fait aussi de, avec cette carte, on peut être aussi dans la signature de quelque chose qui va vous faire effectivement beaucoup de bien, mais au-delà de ça, c'est que c'est une activité qui fait partie de votre âme. C'est votre âme qui demande à exercer cette profession ou à faire cette chose ou ouais, ça peut être une activité, un nouveau travail, une nouvelle relation, mais vraiment ici, c'est que vous aboutissez à cette sagesse, à ce véritable amour, parce que je vous dis, vous avez su mettre un terme à du toxique dans votre vie. Ok? Avec le silence et le travail, quelque part, c'est que vous n'avez même plus envie de faire l'effort de vous expliquer vis-à-vis de certaines personnes. Donc peut-être qu'auparavant, quand on vous faisait une réflexion, vous vous sentiez obligé de vous défendre, de donner des arguments pour dire que l'autre avait tort ou pour lui renvoyer la balle. Et aujourd'hui, vous avez compris que chacun pouvait penser ce qu'il voulait. Tout le monde aura un regard différent de toute façon. Vous pourrez jamais avoir dans votre vie que des personnes qui vous aiment et qui vous apprécient. Il y aura forcément des personnes qui auront leur mot à dire. Et quand on s'aime vraiment d'un amour véritable, comme dans les 4 accords Toltec, on l'apprend, il ne faut pas que vous vous sentiez, comment c'est dit, faut pas tout prendre pour soi. Vous voyez, vous pouvez demain avoir une personne qui va vous dire oh là là, t'es quelqu'un de super, t'es formidable, je t'adore, et puis vous pouvez avoir une autre personne qui va dire ah non mais je peux vraiment pas me l'avoir, je la supporte pas. Ça ne sert à rien de faire des efforts et vous l'avez compris. Parfois il vaut mieux se taire, faire l'effort de ne rien dire, plutôt que d'entrer dans le conflit. Vous voyez, ça vous génère des choses négatives alors que si vous savez que ce que la personne vous dit en face de négatif n'est pas ce que vous pensez de vous, parce que vous, vous aimez d'un amour véritable, vous vous acceptez avec vos qualités et vos défauts, ça n'aura pas d'impact pour vous. Ok? Je regarde si j'ai autre chose. Pareil, hein, si on est dans une relation sentimentale, il y a l'idée de avant, je disais beaucoup de choses pour que ma partenaire change. Aujourd'hui, j'arrête. Je fais en fait les choses bien pour moi. Je dis ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, mais je continue quelque part d'avancer, quitte à ne plus avoir de discussion. Alors discussion, c'était plus des choses un petit peu houleuses. Certains, vous changez d'activité. Pour certains, vous changez d'activité. Ici, on peut se lancer dans quelque chose qui est en lien avec l'écriture ou la communication. Même si on a le silence, on peut avoir ici une activité. Je sais pas, vous apprenez le langage des signes, vous mettez à écrire un livre. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être une nouvelle activité. Alors, vous avez peut-être aussi mis terme à une relation où vous étiez face à une personne qui était très séducteur. Parce qu'avec la tentation et l'alchimie, et en plus la jalousie, c'est vraiment, on a euh, besoin de plaire pour se donner confiance. Mais ouais, ici, on a quelqu'un qui... Alors si c'est vous qui vous êtes éloigné, en tout cas d'une personne qui était comme ça, en train d'essayer de vous, par tous les moyens, de vous rendre jaloux, qui pouvait pas s'empêcher de séduire, de peut-être de vous tromper même. On vous dit que pour vous, il y a un succès. Il y a un succès, de la douceur qui arrive. Mais je vous dis, je pense que c'est parce que vraiment vous mettez un terme à quelque chose justement qui a été toxique comme ça, à une personne qui a tout fait pour vous rendre jaloux ou jalouse. Et puis pour d'autres, vous avez voulu vous lancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous donnait vraiment envie, mais il y a des personnes qui essaient de vous ralentir, qui vous ont un peu découragé, mais il y a un changement qui arrive. Il y a un changement et vous allez vous diriger vers ce nouveau travail ou je ne sais pas ce que c'est. Mais ici, l'idée, on s'aime vraiment d'un amour véritable et on n'a plus envie de se prendre la tête, d'avoir des discussions qui servent à rien, qui tournent en rond. C'est un petit peu ça l'idée.
plus, c'est vrai que les Gémeaux, ben, vous êtes le signe de la communication. Elle est là, votre carte, hein, c'est bien vous. Même si vous êtes signe de la communication, ici, il n'y a pas de discussion possible. J'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de faire d'efforts pour t'expliquer. Et puis parfois, ça sert à rien finalement d'expliquer le bonheur aux autres. C'est en le vivant soi-même, que les autres voient le bonheur que vous reflétez et ont envie de changer de vous quelque part, de vous copier. Excusez-moi juste 2 secondes. Allez, on va compléter avec l'oracle G, puis après on finit avec la métisse de Love. On a le lynx, c'est une réussite. Donc il y a des personnes ici. Alors, pour certains, il y a peut-être l'idée de... On vous espionne pour éviter que vous réussissiez quelque part, mais dans l'idée plus générale et plus positive, c'est que certaines personnes ici peuvent se mettre à leur compte, peuvent faire preuve d'une certaine indépendance dans le domaine financier. Pour y gagner de l'argent, on peut devenir auto-entrepreneur. Ouais, on a encore cette communication, ce recul qu'on prend par rapport à une communication. Et ici, pareil, on prend une pause, un temps de réflexion pour prendre un nouveau départ. Il y a une nouveauté ici qui vous permet d'être plus libre, plus autonome. Allez, on va voir ce que c'est les Gémeaux. Il y en a trop. De la protection. Allez. On a le cœur partagé. Donc des doutes, on se pose des questions ici. On a le hasard. Et la dernière, l'été. Donc le hasard ici fait bien les choses. En dos de deck, on a la coupe qui est brisée. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, on est bon. Ici, on vous parle de quelque chose qui fait partie de votre destin, d'une question que vous vous posez, d'une remise en question peut-être. On cherche des réponses. C'est quelque chose qui est protégé, c'est-à-dire que si vous trouvez les réponses, pour moi, c'est une notion de vie qui sera maîtrisée pour vous. Comme si on pouvait ici avoir la possibilité de comprendre quelque chose qui va nous apporter tout au long de sa vie. Donc il y a un doute, une remise en question par rapport à une situation où on se demande si on peut saisir cette chance ou si on va avoir de la chance pour concrétiser ce projet et la chance est avec vous. Mais il y a l'idée de... Je ne vais pas en parler à tout le monde. Et pour moi, ici, vous cassez les codes en fait avec la coupe qui est brisée, c'est que il y a potentiellement une vérité qui vient à vous, quelque chose de surprenant, quelque chose qui vous surprend et qui va répondre à cette question que vous vous posez ou à cette hésitation que vous pouvez avoir concernant une direction ou autre. Et c'est aussi casser une croyance. Ça peut être vous avez toute votre vie fonctionné d'une certaine façon ou pensé quelque chose et ça s'arrête ici. Si vous lancez un projet ou je ne sais pas ce qui fait partie de votre destin ici, où on vous dit que la chance va vous sourire jusque cet été et que ça va vous apporter une forme de guérison, ça va vous permettre de rencontrer du monde, de régler certaines croyances, certaines choses qui font partie de votre famille. J'essaie, excusez-moi, de capter... C'est comme si vous alliez en tout cas
Je sais pas si vous aurez de suite la réponse ou pas, et vous allez croire en tout cas en votre chance, même si là il y a le doute, je sais pas si c'est une opportunité que je dois saisir ou quoi. Pour moi, vous allez de toute façon prendre la bonne décision, mais c'est comme si vous n'alliez pas forcément en parler à votre entourage. Comme si on allait tenir ça secret, caché, effectivement avec la protection même, et l'été, sur la fin, c'est comme si on voulait protéger ça, on voulait pas exposer ça à tout le monde. Alors, il y avait peut-être un souhait, un vœu ici que vous souhaitiez qu'un vœu se réalise, et ici le vœu ne se réalise pas. Le vœu se réalise pas, mais en gros on est en train de vous dire n'ayez pas de questions, ne vous posez pas trop de questions, les réponses viendront à un autre moment. Ça sert à rien de poser 20 000 fois la question ou chercher de partout la réponse. Ce vœu s'arrête parce qu'il y a mieux. Il y a mieux ici. Ouais, il y a un espoir ici qui se brise, qui s'arrête. Je suis pas assez curieux, je vais juste en mettre une sur les doutes, les questionnements. Ouais, ça peut être, on ne sait pas comment bien faire les choses. Peut-être vous avez l'envie de vous installer au bord de l'eau et vous savez pas comment vous y prendre. Et on vous dit que les réponses, elles viendront, hein, il y a la chance qui arrive. Alors la chance, c'est peut-être des signes qu'on va vous mettre sur la route, ou certains, vous vous dites que vous n'aurez pas assez d'argent, ouais, pour y aller. Que vous ne pourrez pas réussir. Et pourtant, pour moi, vous réussissez, hein. Et ouais, il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ, un renouveau avec la grand-mère. Ça prend un petit peu de temps. Faut prendre du temps pour réfléchir, pour bien faire les choses. Bon, écoutez, ça parlera à qui ça parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel domaine ça résonne en vous. Par contre, du coup, enfin, je décale un peu les cartes, sinon vous n'allez pas voir la suite. On a l'été et l'épreuve. Donc peut-être dans l'été, il y a quelque chose à surmonter où on vous demande de garder confiance, de garder la foi. Ou ça peut être une personne qui a le signe cancer, lion, vierge, qui va avoir une difficulté. Ça peut être par rapport à la famille aussi. Mais il y a la chance. Je sais pas ce que c'est. On retrouve un peu ces questions, ces doutes. On ne sait pas où aller, mais il y a une fin heureuse. On vous le dit ici. Il y a une fin heureuse. Il y a de la magie, il y a la possibilité de rencontrer une personne. Peut-être vous venez de vous séparer, effectivement, comme on l'avait vu tout à l'heure avec l'homme, on avait l'épée, la bougie, et je sais plus si c'était la dernière, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même l'idée, où justement on coupait avec une personne, il y avait un espoir qui tombait à l'eau. Peut-être vous avez espéré une relation avec une personne, et ça tombe à l'eau. On démarre avec le lâcher-prise, qui est la carte aussi de l'automne et des balances scorpions sagittaires. On a la tromperie, le on-off,
et l'amitié sincère. Donc ici, on abandonne une personne, hein, ouais, on abandonne une personne, on lâche prise sur une personne qui n'est pas honnête. Avec l'amour éphémère, c'est un petit peu ça. On s'envole, on s'en va, on a envie de retrouver de la légèreté. Effectivement, on lâche prise sur une personne qui est instable ici. Alors le compagnon, l'ami, ça peut être vraiment un ami, ça peut être un proche, ça peut être votre partenaire, ça peut être un membre de votre famille, un associé. Peu importe qui est cette personne, mais vous voyez, elle est instable, cette personne. Elle est instable, elle agit pas de manière honnête, elle n'est pas totalement sincère. Peut-être vous aviez envie de concrétiser quelque chose avec cette personne, créer une association de travail, un partenariat, une relation, mais ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'il y a trop de non-dits, trop de choses cachées. Mais le choix reste compliqué ici. Vous voyez, on a le choix, la crise, le burn-out, donc on est vraiment dans l'idée de... Ok, en fait, c'est un peu ça. Ici, on abandonne une relation qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, avec laquelle on se sent pas bien. Et pourtant, une fois qu'on est parti, ben, le ciel nous tombe sur la tête. On ne sait pas pourquoi on a envie de revenir, alors que c'est pas quelqu'un de sain ici. Et ouais. Parce que vous devez en fait faire tomber certaines croyances, certaines dépendances que vous avez. Ici, pour moi, on est dans une relation qui est karmique. Je vais couvrir ce jeu, je sais pas combien j'en suis. 18 minutes, allez, on a un peu de temps. Ouais, il y a la blessure. Hein. Ouais, la blessure, on me montre le karma. Ouais, vous avez en fait souhaité le bonheur. Et pour comprendre ce qu'est le bonheur, bah, il vous faut comprendre certaines choses. Il vous faut découvrir ce qu'il y a d'instable chez vous, ce qu'il y a d'instable chez l'autre. Pour que vous arriviez à percer en fait comment la magie de la vie s'opère. Il y a la chance. Ouais, vraiment, on est en train de vous dire que cette relation, c'est une chance pour vous, parce que ça vous permet de vous aligner, ça vous permet de vous ancrer, ça va vous permettre de guérir votre âme, ça va vous permettre d'être beaucoup plus honnête avec vous. Ouais, c'est l'âme sœur qui a failli sortir. Je vous dis, on est dans une relation qui est karmique ici. Ouais. Il risque d'y avoir pas mal de séparations et de réconciliation dans ce genre de relation. Ouais, ça arrive très souvent. Allez, j'en reviens une petite dernière. Non, il y en a deux. Et le passé, je vous dis, vous risquez d'y retourner. Et... Donc là, pour certains, il va falloir vous respecter. Il va falloir vous respecter, il va falloir poser des limites, il va falloir dire non. Il va falloir ouvrir votre cœur aussi, parce que pour certains, vous avez du mal à parler de vos émotions. Alors, ce sera pas simple, je vous le cache pas, ce sera pas forcément simple, là, ce qui démarre. Et on l'avait vu en dos de deck, sur ce jeu-là, la coupe, je vous avais dit, il y avait l'emprise et la protection. Donc, pour moi, il y avait vraiment des personnes qui risquaient de démarrer une relation toxique. Une relation où il y aura de la dépendance, des addictions. Mais c'est parce que, ouais, vous avez souhaité le bonheur. Vous avez souhaité vivre le bonheur, donc il y a besoin d'abandonner certaines croyances, il y a besoin de changer de croyances, il y a besoin de découvrir des choses sur vous-même, sur l'autre, besoin de trouver les mystères de la magie. Le monde est rempli de magie, même si vous vous en rendez pas compte, il y a beaucoup de choses qui se passent, des messages qu'on nous envoie, des choses qu'on capte pas forcément quand on n'est pas éveillé, quand on n'a pas d'éveil spirituel, quand on n'a pas pleinement confiance en soi. Et une fois que vous aurez réglé cette instabilité, une fois que vous aurez guéri de cette relation, vous comprendrez ce que c'est le potentiel de la vie. Vous comprendrez votre chemin de vie.
Et ouais, je vous dis, cette personne, elle peut revenir. De toute façon, pour moi, cette personne, elle reviendra à chaque fois que vous affronterez une peur ici. Perso, c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. À chaque fois que j'ai affronté une peur, j'avais des nouvelles de mon ex, alors que des fois, il se passait 6 mois, un an sans que j'ai de nouvelles. Et ça avait vraiment un effet ping-pong, c'était impressionnant. C'était magique, dans un certain sens. Ok, ok. Bon, les Gémeaux, je vais en rester là pour aujourd'hui. De toute façon, si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation un peu compliquée, n'hésitez pas à aller voir où est Vénus dans votre signe et regardez ce signe-là qui pourra vous apporter un complément d'information sur vos relations sentimentales et j'espère comprendre comment guérir votre âme et vous diriger vers votre chemin de vie. En tout cas, moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci également au passage à toutes les personnes qui like, qui commentent la vidéo, même ceux qui mettent un j'aime, merci, puisque pour moi c'est une récompense du temps que je vous accorde. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et puis je vous dis à très bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant les Gémeaux, passez un bel été et surtout prenez soin de vous.